kitov et haaretz kina'ima, vayet shechmo lisbol, vayet lemas oved. Yaakov Avinu ici, il bénit Issachar, et là-bas il dit quelque chose de surprenant, il dit qu'il a vu que la menoucha est bonne, la menoucha c'est-à-dire le repos est bon, et que la terre elle est belle, et la vie elle est belle. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son épaule pour porter le sac. Un bonhomme qui voit que la vie est belle, elle est belle, alors qu'est-ce qu'il fait? Il part en vacances. Ouais. Non, il a vu que la vie elle est belle et que tout est bien, donc maintenant il met le dos pour porter le sac. Là il parle de la menoucha. La question qui se pose, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah dans le désert. La Torah, il faut la menoucha pour étudier la Torah. La menoucha, c'est-à-dire il faut être posé, avoir l'esprit posé, ne pas être dérangé par les nisyonos de la vie, par les épreuves, etc. Il faut être serein, Donc normalement, il faudrait avoir, ishtachat gifno veteinato, c'est-à-dire mamash avoir sa vie mesoudar, avoir de côté de l'argent, avoir de quoi vivre et de pouvoir, se payer ce qu'on a besoin. Et une fois que tout ça c'est bien posé, on s'assoit, on étudie la Torah tranquillement, bishuva da'at. Mais on imagine tout de suite que si un bonhomme, maintenant, shalom, il est en galère avec sa parnassa, il est en galère avec sa vie, il est en galère avec tout ce qu'il y a autour de lui, les conditions sont difficiles. On s'imagine que dans un cas comme ça, il ne pourra pas bien étudier la Torah. Ouais. Par rapport à ça, où est-ce qu'il aurait mieux convenu de donner la Torah? La Torah en Israël, en Eretz Israël. Attends d'abord qu'il s'installe, qu'il soit chez eux, qu'il soit posé. Chacun il a son endroit, chacun il a reçu sa part de terrain, chacun il a reçu ce qu'il doit avoir. Maintenant il voit clair dans sa vie, il voit où il se projette, il voit comment la vie se profile devant lui. Et par rapport à ça, maintenant il peut recevoir la Torah. Mais donner la Torah, Rabotai, sur la route, dans le désert, dans des conditions, Bichlal, où aujourd'hui on est là, on ne sait pas où on est demain, Bichlal. On est dans des conditions où on avance au gré du vent, par rapport à Ananakavod. On n'a rien à nous. On est dans une situation qui est à rail. On est à rail les gambrés, il n'y a rien de cavois ici. On est à rail les gambrés, comme des nomades qui traînent dans le désert. Et dans ces conditions-là, tu leur donnes la Torah. Tu te rends compte un peu, maintenant je dis comme ça, tu vas faire des études de médecine, oui, dans le désert. Des conditions de nomades, à rail, déroulés, sans ishuvadat, sans rien, dans des conditions hyper difficiles. Tu as dit, mais je n'ai jamais réussi mes études, c'est pas comme ça, on ne réussit pas ses études de cette manière. Pour réussir, il faut être mishuadat, il faut avoir un cadre, un endroit où on est posé, on sait où on dort chez mes parents, j'ai ça, là j'ai ça, là j'ai ça, c'est-à-dire les points sont bien posés, tout est bien cavois, à ce moment-là, je rentre dans mes études, c'est-à-dire j'ai besoin de toute ma tête. Pour avoir toute ma tête, il faut que ma tête soit occupée qu'à ça et pas autre chose. Si ma tête elle est prise entre ça et ça et ça et ça et ça, il reste 10% de livres dans mon crâne, c'est pas avec 10% que je vais pouvoir faire des études. Quand le sheken, l'étude de la Torah, ça demande 100% du cerveau. Si te manquerait 10%, déjà ça va te manquer. Quand le sheken, s'il te reste que 10%, ça ne pourra pas marcher. Alors la question elle se pose, pourquoi Hachim a donné la Torah dans le désert? Alors là, on nous apprend un Hidush Hatzum. Et c'est ce qu'il nous apprend dans la Bracha ici, Vayar et Taminucha Kitov. On fait une erreur dans la société aujourd'hui, Rabotai, que quand l'homme aujourd'hui dans la société cherche la Menucha, il confond entre Menuchat HaGuf et Menuchat HaNeshama. La Menuchat HaGuf, Rabotai, c'est le contraire de la Menucha. C'est le contraire de la Menucha. Mais tout le monde court là-bas. Quand les hommes, tu leur dis, quelles sont tes ambitions dans la vie? Qu'est-ce que tu dis? Mes ambitions, c'est d'avoir de l'argent, de pouvoir m'acheter une belle maison, m'installer là-bas tranquillement, je réjouir ma femme et mes enfants, avoir une voiture pour ma femme, pour mes enfants, avoir olamazé quoi. Avoir olamazé de façon à ce que tout soit bien stabilisé, rouler. Et à côté de ça, bien sûr, respecter ma vie religieuse, ma Torah, mes mitzvot, mes nianim, rouler, mais que tout ça soit bien en place. De cette manière-là, Rabotai, ce bonhomme-là n'arrivera pas à ça. C'est même pas la peine d'espérer. Ouais. Comme tu m'as présenté le programme, sache une chose, d'avance, tu n'y arriveras pas là-bas. Maintenant, la question, pourquoi? Pourquoi, comme j'ai présenté là, je n'arriverai pas là-bas? Parce que tu as mis trop en avant le inyan de Menuchat HaGuf. Menuchat HaGuf, c'est-à-dire trouver de la plénitude au niveau de mon corps, que mon corps soit bien. Là où la condition, elle est par rapport à ton corps, sache une chose, tu obtiendras biduc le contraire dans la vie. Biduc le contraire dans la vie. Prenez un soldat. Un soldat, maintenant, on doit le former et le préparer pour entrer à Gaza. Très bien. Comment on l'entraîne, Rabotai? On l'entraîne au régime le plus dur qu'on peut imaginer. Tu dis pourquoi? Le pauvre. Fais-lui des massages, tu l'amènes au hammam, Hamad Gader là-bas à la mer morte, tu le fais flotter sur l'eau comme ça, tu lui donnes bien à manger, tu lui donnes bien à dormir, tu lui donnes bien à se reposer,
et après, comme ça, il a la forme, et tu l'envoies à Gaza. Tu plaisantes, quoi. Mais celui-là, Habibi. Mais à peine il va rentrer, il va tomber. Je lui dis, mais comment? Mais il est bien pourtant, il pourra pas tenir. C'est pourquoi il ne pourra pas tenir? Parce que Pachout, il s'est formé uniquement que par rapport à son gouffre. Son gouffre ne peut plus rien supporter ici. C'est-à-dire, c'est quoi le pshat? Quand tu donnes à ton corps, Kaviachol, trop de besoins par rapport à ce qu'il demande, en fait, tu lui crées ses besoins, et le jour maintenant où ses besoins, il les a pas, il est perturbé, le corps. Le corps est perturbé. Il s'habitue à tout, le corps. Le corps, il s'habitue maintenant que pour aller au travail, il faut aller en voiture. Maintenant, le jour où la voiture, elle ne marche pas, il est en galère. Il faut prendre le métro. Oh non, oulala, prendre le métro. Oula, c'est saoulant. Mais le volant, il n'est pas bien maintenant. Il n'est pas bien, il va prendre le métro, il n'a pas le choix. Mais il n'est pas bien, ça le saoule. Ou bien le bonhomme, il est habitué, à gagner sa vie avec tant d'argent. Puis toi, maintenant, il y a une galère. Il ne gagne pas autant d'argent. Ça va le saouler. Il va être pas bien, il va être dérangé, il va être triste, il va être angoissé. Un bonhomme, il est habitué à ce que sa femme, par exemple, tous les lundis, elle lui fait le couscous boulette. Maintenant, il arrive lundi, il n'y a pas de couscous boulette. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la soupe des haricots, les faillots, voilà. Il n'est pas bien, il est angoissé. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Un bonhomme, il est habitué, par exemple, que tous les soirs, à telle heure, il écoute de la musique. Maintenant, putain, le MP3, il est cassé. Il n'y a pas de musique. Il est angoissé, il n'est pas bien. Pourquoi tout ça, ça angoisse? Pourquoi c'est comme ça? Parce que le corps réagit négativement aux choses auxquelles tu l'habitues. Quand le corps, tu l'habitues à recevoir quelque chose, et cette chose-là, tu lui enlèves, le corps a une réaction négative. Négative, pourquoi? Parce que le corps, c'est comme ça qu'il fonctionne. Le corps fonctionne, mamache, comme une force aveugle, que quand cette chose-là a été donnée à ce corps, ça devient rabotaille, ça devient kaviachol, comment dire, un besoin. Mais un besoin vital. Pas un besoin éphémère, un besoin dont on peut se passer. Non, un besoin vital. Tout ce que tu donnes à ton corps devient un besoin vital. C'est une mission. Et le malasot. Faire très réfléchir 10 fois avant de donner quelque chose au corps. Même avant de lui donner un croissant à manger. Parce que pourquoi? Il rend tout un besoin vital. Très attention. Ou alors il faut le faire d'une manière irrégulière. Croissant, pas tous les jours. Une fois oui, une fois non. Des fois, pendant longtemps, non. Et maintenant oui, et maintenant non, et maintenant oui, et maintenant non. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne laisses pas prendre des habitudes par rapport à des choses qui vont devenir un besoin vital. Tout besoin vital que tu donnes à ton corps t'amènera forcément à l'opposé de la Ménoura. L'opposé de la Ménoura, qui est nécessaire pour l'étude de la Torah, pour servir Hachem. On ne peut pas servir Hachem sans Ménoura. Un bonhomme roboté qui est perturbé par le fait que maintenant, il lui manque ça, ou il lui manque ça, ou il lui manque ça, il est plutôt concentré, raboté, dans ce qui lui manque, que dans ce que maintenant Hachem attend de lui, parce qu'il faut être libre dans sa tête. Il faut être libre de pouvoir s'adonner à ce que Hachem il attend de nous, et pour ça, il faut être libre. Je ne suis pas libre. J'ai 80% de mon cerveau occupé avec mes besoins vitaux. Alors quand j'aurai ça, je pourrais me libérer pour faire ta volonté Hachem. Et tant que j'ai pas ça, je ne peux pas me libérer pour ta volonté Hachem. C'est exactement comme ça, il dit Rabbi Sami Sénateur, comme un bonhomme qui veut étancher sa soif avec de l'eau salée. Il veut étancher sa soif avec de l'eau salée. Il peut prendre de l'eau salée pour... Alors au début, il a l'impression de rentrer du liquide. Mais la base, c'est quoi? Parce que la taux de ça, c'est quoi? J'ai encore plus soif. Là, c'est pareil. Tu as 100, tu veux 200. Tu as 200, tu veux 400. Tu as 400, tu veux... etc. Et ça monte, ça monte, ça monte. Pourquoi? Parce que tu es en train d'essayer de donner à ta vie, une bonne vie, mais par l'assouvissement de ton corps. C'est pas de cette manière que tu auras une bonne vie. Si tu veux une bonne vie, et ça encore une fois, il ne faut pas faire un faux chat, parce que tout le monde se fait un faux chat là-dessus. Tu veux une bonne vie, justement, supprime de ton corps les besoins, qui deviennent des besoins vitaux, qui font que maintenant que le corps va devenir un mâche, infernal. Il va te rendre fou. Il va te rendre infernal la vie. Il va te déranger à chaque fois. Tu dis, j'ai pas ça, maintenant j'ai plus ces choses-là, maintenant je suis dérangé, je suis angoissé parce que j'avais prévu de monter dans l'avion et je croyais qu'on allait me donner cette place. Maintenant on m'a donné une autre place. Ou bien j'ai prévu que le vol il serait à l'heure, on m'a dit qu'il allait reculer. Maintenant le vol il est retardé. Et toutes ces choses-là, Rabotai, créent des stress chez la personne. Quand un bosson se libère de tout ça, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il laisse pas son corps, on va expliquer comment on fait ça. Il laisse pas son corps, pas shoot, être ni de face, de se faire attraper par des besoins qui viennent satisfaire le corps. Je donne rien à mon corps. Choum là-bas. Maintenant, comment Chachamim, il dit ça à Rabotai? Bon, c'est leur habitude. Ils parlent des phrases très courtes, boum, et après ils s'en vont. Maintenant, il faut développer. Pad va melar tochal, va la restishan. Maïm bam sorat tishte. Voilà qui te dit. Pad va melar tochal. Ton corps, tu sais ce qu'il faut à ton corps? Du pain dans le sel. Pad va melar tochal. À la restishan.
Qu'est-ce que pour dormir? Une couche par terre. Baïm bam sur la tichée. Pour boire, de l'eau. Quoi, il n'y a pas de coca? Non. Il n'y a pas matelas Simons? Ouais, 3 étages, comment dire, avec ressort de suspension? Surtout pas, surtout pas. Surtout pas, c'est un cheval. Arrête de rendre ce cheval-là, de le rendre un méfounac, un capricieux. Plus tu fais ça, plus ça va te coûter cher dans la vie. Ça va te coûter cher dans la vie. Tu es en train, Pachou, de payer très cher ce que tu vas payer par la suite. Tout ce que tu donnes comme plaisir à ton corps, c'est des choses qui vont te coûter très cher par la suite. Il faut que ce soit pas d'une manière vitale. Il faut que ce soit une manière où toi tu contrôles. Donc le corps, les mains, c'est je dois l'habituer à quoi? N'importe quelle condition. N'importe quelle condition, ça doit aller. Et ça, Rabotai, c'est un travail qu'il faut faire avec soi-même, de ne pas, Chazé Shalom, vivre avec la shkafa, qu'il me faut ça et ça et ça et ça. Et dans mon cas, il ne me faut rien. Il ne me faut rien. Donc quand on dit pas de la Torah, ça ne veut pas dire que tu vas manger demain du pain avec de l'eau. C'est pas ça le pshat. C'est qu'à aucun moment, Bichlal, tu vas laisser Bichlal, ton corps s'adonner à ces choses-là et les rendre des besoins vitaux. C'est-à-dire que je vais, très souvent, faire enlever cette chose-là, ou bien changer cette chose-là, ou bien supprimer cette chose-là. Et maintenant oui, et maintenant non, et maintenant comme ça, et maintenant comme ça. De façon à ne pas laisser le corps, Chaz Shalom, avoir l'impression qu'on répond à ses demandes. On ne répond pas à tes demandes. On ne répond pas à tes demandes parce que tu n'as pas de demande en fait. Et ça, il faut vite s'inculquer ça. Que le corps n'a pas de demande. Le monde corps, il t'apprend le contraire, attention. On évolue dans une société qui est tout à fait le contraire de ce que je dis. C'est pour ça que quelque part, vous allez avoir du mal à intégrer ce que je dis. Ça va être très difficile pour vous d'intégrer ce que je dis, parce que le rolam d'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui, vous inculque le contraire, les gamrés. Le contraire, les gamrés. Un homme heureux, c'est un bonhomme qui forcément a une belle baraque. C'est forcément un bonhomme qui a une belle voiture. C'est forcément un bonhomme qui se paye des belles vacances. C'est un bonhomme qui peut se payer ce qu'il veut. Il s'habille avec le costume qu'il veut, les marques qu'il veut, ce qu'il veut. Voilà, ça c'est le bonhomme heureux. Alors, quand on t'inculque ça dans la société, et que toi, tu vois que tu n'as pas ça, donc dans ta tête, inconsciemment, qu'est-ce que tu te dis? Bon, je ne suis pas encore au stade où je peux être heureux. C'est pas avec ça que je peux être heureux. Maintenant, quand toi, avec une tête pareille, tu veux t'adonner la Torah, hein, tu vas te rendre compte que la Torah ne rentre pas dans ta tête, que tu n'arrives pas à aimer la Torah, tu n'arrives pas à te passionner par la Torah. Mais qu'est-ce qui fait ça, Rabotai? C'est à cause, Rabotai, à cause des besoins de ton corps. C'est-à-dire que le corps, Bavonotarabim, s'intercède, Rabotai, dans ton esprit, entre toi, c'est-à-dire ta neshama, et ton corps. Le corps, il fait une mérissa. Il fait une mérissa, il crée des besoins, il te dit non, moi il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça, et sinon il est perturbé, il est perturbé de ne pas avoir la chose. Donc, plus tu habitues ton corps à le satisfaire, et l'assouvir à Botaï, de choses qui deviennent des besoins vitaux, ces besoins vitaux, demain, deviennent des boulets. Tu cours avec un boulet à Botaï. Donc c'est pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut, Bichlal, habituer son corps à Botaï à un minimum. Pas s'adonner comme ça, comment dire, sans limite, à tous les plaisirs qu'on veut avoir dans ce monde, à tous les tanougim, à tous les ch'touillottes qu'on veut avoir dans ce monde. Une fois oui, une fois non, une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça. C'est-à-dire arriver, pas shoot, à n'avoir à Botaï qu'un cave dans la vie. Un cave dans la vie. Pas mkacha, pas mkacha, pas mkacha. Toujours la même chose, toujours le même cave. C'est quoi le même cave à Botaï? Un but, c'est quoi? Servir Hachem. Moi, je veux servir Hachem. Du moment où je suis en train de servir Hachem, je suis heureux. Anima Gishto. Ah, maintenant, j'ai pas cette chose-là, l'autre, ça rire. C'est chez la goufze. Quand je sais dissocier ces choses-là dans ma tête, ce qui vient pour le corps et ce qui vient pour ma neshama, automatiquement, je sais donner, une valeur à ce qui vient pour mon corps. Ce qui vient pour mon corps, la valeur que je dois donner, c'est quoi? C'est de la paille pour le cheval. Maintenant, cette paille, ça peut s'appeler une Cadillac, ça peut s'appeler une Mercedes, ça peut s'appeler ce que tu veux, mais ça reste de la paille pour le cheval. Quand je sais, dans mon cerveau, faire cette sélection-là, et regarder un verre de coca comme un verre d'eau, regarder un plat de caviar comme un plat de faillot, regarder un matelas Simons comme de la paille dans le sol. Je sais regarder ces choses-là comme ça, parce que la tête, elle est capable de faire ça. Automatiquement, ces choses-là ne me dérangent plus, Rabotai. Ça ne vient plus des besoins vitaux. Qu'est-ce que j'ai gagné? La menoucha. J'ai une menoucha intérieure. Menoucha intérieure, c'est quoi? Anilo taloui bekloum. Je ne suis pas dépendant de quoi que ce soit. Même si demain, je n'ai pas ces choses-là, l'homme afriali. Ça ne va pas me faire sombrer dans le stress. Aujourd'hui, la société souffre de stress. Si vous voulez un métier qui fait gagner de l'argent aujourd'hui, devenez psychiatre ou psychologue. Là, vous avez bébé milliardaire. Vous allez devenir tellement qu'il y a de la demande aujourd'hui. Mais d'où ça vient, Rabotai? D'où ça vient ce malaise-là? Ce malaise qu'il y a dans le dos, Rabotai, qui vient du stress. C'est parce qu'on vit dans un dos, Rabotai, pas shoot,
on est là que pour satisfaire les besoins du corps. Tout le temps là-bas. Analysez, vous allez voir. Tout autour de ça, Rabotaï. Vous allez regarder les publicités, regardez ce qu'on vous montre dehors, regardez ce qu'on vous met sur les réseaux sociaux, regardez ce qu'on vous présente. Le corps, c'est le culte du corps. C'est que le corps, il n'y en a que pour lui, Rabotaï. Très peu pour l'aneshama. Mais autre que ça. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Quand un bonhomme, Rabotaï, il vient dans une société où 90% des besoins qu'on satisfait, c'est des besoins du corps. 10%, c'est l'aneshama. Comment tu vas être bien? Comment tu vas avoir une menoucha qui te permet, mamash, d'avoir le plaisir d'étudier la Torah? Tu ne peux pas, parce que le corps, il est en train d'exiger. Tu es en train d'étudier ta Gemara, il faut que tu sois corps et âme avec la Gemara pour pouvoir être à fond dedans. Maintenant, tu es âme et tu n'es pas corps. Il n'y a pas corps et âme. Pourquoi? Parce que le corps, maintenant, il veut boire, il veut dormir, il veut se balader, il fait beau, il y a le soleil, je veux aller à la plage, je veux faire du vélo, je veux une moto, je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est-à-dire que ça trône dans le crâne, la bouteille. Et ces besoins deviennent des handicaps dans l'étude de la Torah. Pour ça, la toilette est dans le désert. Dans le désert, il n'y a rien. Chom d'avar, c'est RS, chomema, il n'y a rien du tout. Il y a pas de... On est à rail. À rail, c'est-à-dire on est mamage sur un pied. Pour ça, on dit Tizaou mibena aniim, shemem tese Torah. Fais attention, les fils de pauvres. De là-bas, ils sortent la Torah. Pourquoi la Torah sort plus des fils de pauvres que des fils de riches, Rabotaï? Parce que les fils de pauvres, ils n'ont rien. Comme ils n'ont rien, les masses, ils se contentent de ce qu'ils ont. Et ce qu'ils ont, Rabotaï, c'est très peu pour le corps. Donc le corps a très peu de besoins. Il se contente de ce qu'il a, donc il a peu de besoins. De cette manière-là, on est Rabotaï, complètement disponible pour pouvoir étudier la Torah, Rabotaï. Et c'est ça l'union. Servir Hachem, pour pouvoir servir Hachem, mais pas seulement pour servir Hachem, parce que pour l'instant, j'ai parlé que du côté servir Hachem, mais même du côté Rabotaï, être heureux dans sa vie. Mamash, être heureux, être bien dans sa peau, Rabotaï. C'est moins tu crées des besoins pour ton corps, et plus tu seras heureux. Donc si dans ta tête, tu sais regarder les choses matérielles, avec le niveau qu'il faut leur donner, et les définitions qu'il faut leur donner, donc automatiquement, tu te protèges de l'influence que le matériel il peut avoir sur toi. Mais si jamais tu fais un essai du matériel, tu fais un monde du matériel. C'est-à-dire que quand Rabbeinu Yonah, il dit par exemple, il faut faire shmirat enaim quand tu rentres dans ta maison de tes meubles. C'est quoi faire shmirat enaim des meubles? Je ne connais pas moi ça. Moi je connais shmirat enaim des femmes. Ouais, shmirat des meubles, un problème. Ça peut être un malade mental celui-là. Même les meubles, ils font tourner la tête. C'est quoi le chat? Il dit là-bas comme ça. Il dit que mazé shmirat enaim des meubles. Quand tu dis meubles, ça veut dire tout ce qui est matériel. Ça veut dire les meubles, la voiture, la maison, la piscine, le décor. Mazé shmirat enaim, ça veut dire ne regarde pas ça en contemplant. Ne contemple pas. C'est-à-dire, remets-le à sa place. Remets-le à sa place, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce que tu es, toi? Toi, la Mercedes. Tu es une Agala, tu es une charrette avec 4 pneus, voilà, pour me déplacer. Tu remets à sa place. Maintenant, ça reste une Mercedes. Tu es assis dedans, tu es à l'aise, ouais. Mais tu ne dois pas laisser la chose, grâce au shalom, prendre de l'ampleur dans ton esprit. Et te mettre à la contempler. Plus tu contemples, et plus automatiquement, le timion que tu as chez toi, amène cette chose-là à devenir un besoin. Ce besoin-là, demain, si tu l'as, ben tu vas être bien, tu l'as pas, tu n'es pas bien. Et pourquoi tu vas bien? Parce que tu as créé ce besoin chez toi. Si maintenant la chose est Nachilami, je sais ne pas lui donner cette portée. Je ne sais pas lui donner cette dimension. C'est-à-dire quoi? Je la remets à sa place. Ça racole, c'est qu'une table. Ça racole, c'est qu'une chaise. Ça racole, c'est que ça. C'est que ça, c'est que ça, c'est que ça. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Au bout d'un moment, ton esprit fait le travail. Le cerveau d'un homme est très intelligent à Bouddha. Il faut savoir comment on s'en sert. Il fait le travail. Quel travail il fait? Il filtre. Il commence à sélectionner entre ce qui est tachlit et ce qui est emtsaï. Ce qui est ikar et ce qui est tafel. Il y a ikar, il y a tafel dans la vie. Mazé ikar, c'est la rouchaniout. Le reste, c'est du tafel. Maintenant, quand on dit tafel, ça ne veut pas dire qu'on va comment dire, blaser, et on va vivre comme un tafran, on va vivre comme un misérable. Non, on n'a pas dit ça. Tu peux très bien vivre comme Rabbi Yehuda Nassi. Rabbi Yehuda Nassi, il vivait dans l'opulence totale, dans la richesse, il vivait. Mais Rabbi Yehuda Nassi, quand il est mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé ses doigts comme ça. Il a dit, je peux jurer que j'ai rien profité de tout ce que j'avais. Comment c'est possible une chose pareille? Il n'a pas profité. Mais on l'a vu, sa table est toujours pleine, il est habillé comme un roi, il est habillé comme un prince, c'est-à-dire il y avait autour de lui. C'est quoi le pshat? Kamana n'a pas profité. Kamana, il n'a pas laissé son goût profiter de ça. C'est-à-dire qu'il a donné à son corps, mais sans rendre la chose écart, en la laissant tafel. Je laisse la chose tafel. Ça ne fait pas un sec du monde matériel. Ne fais pas un sec du monde matériel qui va devenir demain shalom, un besoin vital pour toi. Et ce besoin vital, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu ne l'auras pas, tu vas être déstabilisé, tu ne vas être pas bien, tu vas être malheureux. Donc en fait, regardez bien. Le Yesod n'est pas un cas Yesod par rapport à l'étude de la Torah seulement.
C'est pas dingue, c'est par rapport à l'étude de la Torah, parce que la Torah sans Menucha, c'est pas possible. Mais c'est surtout un yesod par rapport à toi dans ta vie. Par rapport à toi dans ta vie. Aujourd'hui, regardez, par exemple, les hommes riches, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des grandes maisons afin de donner une chambre par enfant. C'est ça le rêve. Le rêve, c'est ça. C'est ça qui veut dire j'ai réussi. J'ai réussi quand je suis capable d'acheter une baraque tellement grande que même si j'ai 10 enfants, j'ai 10 chambres. Un château, là. 20 chambres. Un château. Et une chambre par enfant. Un chorban yuter gadol misère. Il n'y a pas un chorban plus grand que ça. Pourquoi? Parce que là, tu es habitué à l'enfant que quoi? J'ai ma chambre. On ne rentre pas dans ma chambre. On ne me dérange pas, c'est mes affaires. C'est mon lit, c'est mon truc, c'est moi. C'est ça la première erreur qu'on fait dans un foyer. Dans un foyer, on doit habituer les enfants à tout partager. On partage tout. Il n'y a rien à toi. Tout est tout le monde ici. Donc ça veut dire quoi? On vit dans une maison, il a mis dans une chambre, on va mettre deux, trois enfants même. Maintenant tu vas dire, ah non, mais c'est pas bien, ils sont un sur l'autre. Au contraire, c'est comme ça qu'ils vont s'habituer à partager l'un avec l'autre. À savoir que pour être heureux, on n'a pas besoin d'avoir un truc qui est complètement à soi. Qu'est-ce que j'ai fait de cette manière à Botaï? De cette manière, pas shoot. Je lui ai donné des cohortes que dans la vie, il ne sera pas handicapé, il ne sera pas talou, il ne sera pas dépendant de quelque chose que moi j'ai créé comme besoin chez lui. Au contraire, je l'ai libéré. Donc regardez comment c'est Hatsoum. C'est-à-dire que dans le matériel, moins tu t'enchaînes dans ce matériel et plus tu es libre dans ta tête. Plus tu t'enchaînes et plus tu es esclave. C'est le contraire de ce que la société nous fait croire. La société nous fait croire quoi? Mais non, au contraire. Plus tu auras des moyens, plus tu pourras te payer des plaisirs et plus tu seras heureux dans ce monde. Mais non, on voit de la Torah le contraire. C'est-à-dire que tu es en train de s'ouvrir ta soie avec de l'eau salée. C'est-à-dire que tu crois qu'en te donnant tous les moyens dans ce monde, tu vas être l'homme le plus heureux. Le contraire, tu vas être l'homme le plus malheureux. Et pourquoi? Parce que le jour que tu n'as pas ce besoin, tu n'as pas ce truc-là, balmenan. Et la vie, on sait très bien comment elle est la vie. La vie, c'est quoi? C'est des hauts et des bas. Ça bouge dans la vie. Dans la vie, c'est pas tout le temps des hauts. C'est des hauts et des bas. Imagine-toi un petit peu maintenant que quoi? Qu'il y a souvent des hauts et des bas. Mais chez Mishmor, tu vas sombrer comme ça. Tu vas sombrer alors que les Chaora, tu aurais pu être heureux. Tu vas dire, là, c'est quoi le secret de la vie pour être heureux? Le secret de la vie pour être heureux, moins tu t'attaches au matériel et plus tu seras heureux. Attention, ne faites pas d'erreur. Quand je dis tu t'attaches pas au matériel, je ne veux pas dire par là que tu vas vivre comme un retranché comme ça dans les carvines d'Alibaba là-bas, dans les me'arot de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pas ça que je suis en train de parler. C'est-à-dire, tu peux avoir le matériel, tu peux avoir les choses autour de toi, mais ne leur donne pas de l'ampleur, c'est-à-dire ne les admire pas. Donne pas de l'admiration à ces choses-là. C'est-à-dire, mets-les à leur place. Ça, c'est qu'un lit, c'est qu'une chaise, c'est qu'une armoire, c'est qu'une voiture, c'est tout. Atishta gamisé. Ça va permettre au moins d'être mis pas elle d'un chidouche de Tosot. Quand c'est qu'on est mis pas elle d'un chidouche de Tosot en bouteille? Quand on n'est pas mis pas elle de la Mercedes. Mais si tu es mis pas elle de la Mercedes, qu'est-ce qui te reste dans ton crâne pour être mis pas elle du chidouche de Tosot? Comment tu vas être étonné d'un chidouche dans ton sauce si déjà ta tête elle est farcie comme un piment farci, ouais, des choses qui n'étaient pas dans la vie comme tout le matériel qui est autour de toi. Il te reste très peu à Botaï. Et c'est pour ça qu'on voit de moins en moins de Gdolim sortir des chibotes aujourd'hui à Botaï. Mais pourquoi pas ça? Parce que malheureusement, leur Olam, il est infesté à Botaï, infesté de hitpalou du matériel. Donc c'est-à-dire que la vraie et bonne utilisation à Botaï de ce monde, c'est pas encore une fois, de se priver, mais de savoir donner au matériel, comment dire, ce qu'il est. Tu n'es qu'une chaise, tu n'es qu'une table, tu n'es que ça. Donc quand je sais donner ces choses-là, et comme ça je m'éduque, c'est comme si j'avance avec un filtre. Donc à aucun moment cette chose-là, Rabotaï, va devenir un besoin chez moi. Si demain je l'ai, tant mieux. Je ne l'ai pas, tant pis. Donc ma menoucha, elle ne bouge pas. Je suis dans une menoucha. C'est-à-dire intérieurement, je suis dans une plénitude totale. Je ne suis pas handicapé si cette chose-là, pitom, je ne l'ai pas. Je ne vais pas, pitom, sombrer parce que je suis privé de ces choses-là. Parce que cette chose-là n'est jamais devenue chez moi, à Botaï, Eikar. Elle a toujours été tafel. Une chose qui est tafel reste tafel, même dans ta tête. Et donc, mais là, je l'ai, je sais pas. Et là, la Torah, à ce moment-là, pour prendre sa place. Mais si jamais, Haz Shalom, tu rends le matériel Eikar, oh, il va voir. Alors, ce qu'il dit ici, Vaya menucha kitov, betares kinaama, vayet shichmo lisbol. Il a vu que la menoucha, elle est bonne, et que la terre, elle est belle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son épaule pour porter. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il a compris justement que si tu veux profiter de la bonne menoucha dans ce monde, de la vraie plénitude, du vrai repos, sans exigence, le matériel n'est là que ça racole, que comme un moyen pour me donner du loisir, pour me donner du plaisir. Il ne doit pas devenir, chas v'shalom, le ikar, que s'il n'y a pas ça, je suis mort. On raconte comme ça sur un milliardaire, il est parti avec sa femme passer ses vacances, ils sont partis à l'autre bout du monde. Ils partaient de Londres, ils sont partis à l'autre bout du monde pour passer les vacances. Après un voyage de pratiquement 26 heures, ouais, ils arrivent là-bas, ils débarquent dans un hôtel, un des plus beaux hôtels du monde, une suite, la belle, quoi, château de Versailles, quoi. Ils débarquent là-bas, il ouvre ses valises, qu'est-ce qu'il voit?
il voit qu'il a oublié ses cigares. Cigares, c'est les cigares, c'est les cigares anglais comme ça, les cigares, comme ça, c'est le barreau, comme ça. Il a oublié les cigares. Sa femme, elle le voit, il tire une tête à Shem Alhem. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai oublié mes cigares. Ben, elle le connaît, elle. Il dit, bon, qu'est-ce que je fais? C'est les vacances sont gâchées. Les vacances sont gâchées. Elle dit, qu'est-ce que tu... Bon, ça va, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu n'as qu'à les commander. Alors il essaie de commander, il dit, dans une semaine. Ah non. Moi je tiens pas une semaine comme ça sans mes cigares. C'est-à-dire que le bonhomme en bataille, qu'est-ce qu'il a fait? Pas shoot, il a repris un avion, il a parti dans l'agence pour aller chercher ses cigares. Regardez Rabotaï, le manque de Menoucha. Comment? Tu as de l'argent, tu es blindé, tu t'es payé les meilleures vacances du monde, tu as le meilleur suite, tu as le truc, mais il manque les cigares. Asma, si le bonhomme avait su donner aux cigares, parce qu'on ne lui dit pas de ne pas fumer de cigares, mais il savait leur donner leur place. Tu n'es, ça racole, que Tafel. Tafel, c'est dire tu n'es pas écart dans ma vie. Tu es là, tant mieux. C'est kiffant de fumer un beau cigare. Tu n'es pas là, tant pis. Je ne suis pas talouille de toi. Ma vie, c'est pas le cigare. Ma vie, c'est des choses plus importantes que ça. Et dans ma vie, il y a un peu de sucre glace. Il y a un peu de fantaisie. Maintenant, il y a tant mieux, il n'y a pas tant pis. Mais au moins, je ne suis pas esclave de ça. Que demain, je me trouve dans une situation, maintenant, cette chose-là, je ne l'ai pas. Je tombe pas, je sombre pas. Je ne veux pas stresser maintenant, piton, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde. Je sais garder la tête sereine. Mais un homme qui rase le Khalila Rabotaï, il s'habitue dans ce monde, comme on vous apprend avec Internet, avec les réseaux sociaux, etc. On vous empoisonne là-bas, Rabotaï. On vous empoisonne sans vous en rendre compte. De quoi? De rendre le Olamazé Ikar. Mais inconsciemment, on est métafter, comme comme du goutte à goutte. Et on vous met dans la tête comme ça, avec la pub, les trucs, vous voulez, que ces choses-là sont Ikar. Et que toi, demain, inconsciemment, tu te construis une ashkafa que, attention, si ça je l'ai pas, j'ai raté ma vie, moi. Si ça je l'ai pas, il va voir. Je ne peux pas être heureux sans ça. Si j'ai pas ça, je ne peux pas être heureux. Donc, mais là, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus de Menoucha. La Menoucha, tu l'as plus. Tu n'as plus la Menoucha, et donc la Torah, chez Mishmon, donc elle a été laissée. Ta vie elle-même, elle est comment dire, en zigzag. Il y a des montées et des descentes, des hariotes et des iridotes. Liot samer bechelko, ça, à partir du moment où le bonhomme il a une Menoucha. Donc la conclusion de ce shiur, c'est quoi? Il faut Rabotaï et Nachinami donner au matériel, comment dire, ce qu'il représente. C'est la définition exacte. Tu es que Tafel, tu n'es pas plus que ça. Même si demain tu as une belle voiture, même demain tu as une belle maison, même si demain tu vas passer des vacances dans un bel endroit, ça reste qu'un paysage, ça reste que de l'eau, ça reste que de la mer, ça reste comme ça. Ne donne pas de l'ampleur aux choses que tu vois. Athénapéar, ne sois pas ménapéar, c'est-à-dire grossis pas les choses. Parce que plus tu grossis, et plus ton dimion à ce moment-là se met au service de ton corps. Alors que normalement, le dimion, il était créé pourquoi? Pour servir ta neshama. Il est là pour servir ta neshama, le dimion. Le dimion que tu vas voir dans une question de Tosot, dans un beau mamar de Hazal. Là-bas, il doit servir le dimion. Maintenant, au lieu de le mettre là-bas, tu l'as mis dans le matériel. Quand tu l'as mis dans le matériel, ça y est, il ne peut plus fonctionner là-bas. Parce que là-bas, ça ne l'étonne plus. Il n'est plus épaté par ça. Il est occupé à être épaté par des choses qui sont du domaine matériel. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La tefila te saoule. Le limou te saoule. Avodat Hashem te saoule. Tout te saoule. Mais c'est pas que ça te saoule parce que c'est saoulant. Non. Tout simplement parce que ton corps, il est pris là-bas. Il est là-bas, ton corps, maintenant. Tous les 10 millions, ils sont de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant? Tu te rends compte un peu? C'est pas... Les gens, ils croient, on faire tchouva. C'est pas tchouva maintenant. Maintenant, il faut, faire une thérapie, Bichlal. C'est une thérapie qu'il faut. Il faut d'abord te libérer, Bichlal. Libérer ton 10 millions de ces choses-là auxquelles il est attaché. Et qu'après, seulement que tu as libéré tout ça, après, tu vas pouvoir maintenant le mettre de l'autre côté. Mais le bonhomme, il croit, j'ai fait tchouva, ça y est, c'est fini. Mais tu rigoles, quoi. J'ai fait tchouva, tu tchouva plus. C'est maintenant que ça va commencer. C'est là que les problèmes, ils commencent. Le bonhomme, il a fait tchouva, maintenant je vais chomer Shabbat, maintenant je mange, je vais... Ok, il a prévu, maintenant ça, il va tout faire. Impeccable. Mais maintenant, il va trouver la galère devant lui. Pourquoi? Parce que maintenant, même s'il veut faire tchouva, ok, tu veux faire tchouva, tu vas respecter la mise à Torah, les misos. Mais tu vas voir combien les maaseh, tu es en galère. Parce que ton corps, maintenant, il est habitué à autre chose. Maintenant, comment tu vas lui enlever tout ça au corps? Et c'est ça la beauté de la beauté. Donc il faut faire très attention, avant de commencer votre vie, de faire attention à la beauté des dangers qu'il y a dans les réseaux sociaux, des dangers qu'il y a dans ce qu'on voit, dans ce qu'on entend, Rabotaï. Il faut mettre des filtres dans sa tête, pas seulement dans l'iPhone, dans sa tête, Rabotaï. De comprendre que quoi? Je laisse pas tout rentrer dans ma tête, je laisse pas le monde me vendre ce que j'ai pas envie d'acheter. J'achète pas tout. Je me laisse pas séduire par les choses. Je sais donner une proportion aux choses. Je sais regarder les choses en leur donnant une vraie proportion et pas les laisser prendre de l'ampleur dans mon crâne. Toute ampleur que tu donnes au matériel dans ton crâne, c'est quelque chose qui va être du poison pour toi dans la vie.